Bonjour. Bonjour. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la partie principale, la partie de l'entretien, qui n'est ni l'entrée, ni la sortie, qu'on a vu, ni par les salaires, comme on l'a vu dans les vidéos antérieures. Nous allons avoir 5 sketchs que l'on va faire. Le premier sketch est un sketch de technicien dans un domaine que l'on vous précise toujours, qui est le remplacement de baignoires par des douches dites en général italiennes, dans des logements en général, mais ce n'est pas obligatoire, habités par des personnes âgées qui ont du mal à utiliser leur baignoire. Voilà. Donc on part sur une idée, tout est comme on l'a fait dans la 95%, 98% des cas jusqu'à maintenant, on est dans l'improvisation. Donc vous comprenez que les imperfections font partie de la vie et du spectacle. Voilà. Je vous laisse regarder. À l'issue de cette vidéo, nous ferons un débriefing de ce qu'a fait à travers une discussion entre Eric et moi de ce qui a été fait. Et vous pourrez en tirer vous-même des conséquences et faire vos commentaires, liker, mais aussi faire des commentaires et peut-être des suggestions de situations qui vous intéresseraient d'interpréter, et peut-être en fonction de ce que vous avez en cours, de ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc là, un technicien, il y aura un responsable technique, un commercial, un responsable commercial et une assistante ou un assistant, pourquoi pas. Donc voilà, ça sera le panel qu'on vous propose. Et là, chacun pourra se projeter, s'il le sent, dans un des rôles. Voilà, bonne visualisation, et puis une fois de plus, on espère vous être utile. Et donc, juste pour rajouter un point, donc, dans ce sketch-ci, Alain joue le candidat technicien, et donc moi, je joue le patron d'une petite PME, donc locale, ici, dans la région, dans la Gironde, puisque c'est là que nous sommes, qui le reçoit pour la première fois pour discuter finalement du corps de son CV. Parfait, oui. Donc on commence du coup. On y va. Cher candidat Alain, bah écoutez, on s'est déjà dit bonjour. Oui. J'ai votre CV sous les yeux, mais on va faire comme si je ne l'avais pas lu, parce que j'aimerais que vous me parliez un peu plus de vous et de votre expérience. De ma carrière technique. Exactement. Dans ce domaine de la douche de remplacement, si on peut dire, qui est notre objectif, qui est le produit que je vais avoir régulièrement installé. À installer chez nos clients. Chez nos clients qui, si j'ai bien compris, sont des personnes âgées en général qui ont des soucis. Alors la plupart de nos clients sont effectivement des personnes âgées qui souhaitent simplement remplacer leur baignoire ou leur douche par un produit beaucoup plus sécurisé. Voire ce sont les enfants des dites personnes qui l'installent ou qui demandent ou qui poussent leurs parents à l'installer évidemment. D'accord, d'accord. Mais parlez-moi de vous quand même. Alors, vous voulez que je vous parle un petit peu de ma carrière, que je vous résume mon CV, ou est-ce que vous voulez des choses un peu plus humaines? Ce qui m'intéresse dans un premier temps, puisque c'est un job de technicien, c'est que vous parliez de votre expérience concrète sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez fait, quel type d'entreprise, quelle technique vous utilisez, de manière générale, bien sûr. Alors, vous vous doutez que ce n'est pas par hasard que j'ai contacté votre entreprise suite à l'annonce que j'ai trouvée donc, sur Pôle emploi. Ça répond parfaitement pour moi à l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant. C'est 7 ans dans la pose de douche classique, douche à l'italienne, vitrée, carrelée. C'est 7 ans où j'ai eu des dizaines, je pense même des centaines d'installations qui ont été pratiquement toutes, sauf des problèmes extérieurs qui ne me concernaient pas directement, qui ont toutes été des réactions qui ont été positives et qui ont été le grand plaisir des clients. Parce que je suis technicien, je connais parfaitement toutes ces techniques de pose, etc., d'approvisionnement, je fais attention à tout, mais aussi j'ai le sens et le contact client. Beaucoup me rappellent ultérieurement, demandent à avoir affaire à moi, parce qu'ils ont trouvé, si vous voulez, quelqu'un qui les écoute, qui sent ce dont ils ont besoin, et peut-être des fois doit s'adapter aux besoins de la personne et des choses de dernière minute. Donc mon expérience a été une expérience dans les différents domaines de ce métier, c'est-à-dire dans ce métier, vous savez encore mieux que moi, c'est qu'il faut être à l'écoute des clients, mais il faut préparer son matériel, il faut avoir la bonne remontée
comme la veille un peu que font des techniciens, j'ai entendu parler de ça, la veille que l'on peut faire à l'écoute des techniques qui ont lieu, c'est-à-dire être force de proposition pour notre direction, pour vous-même, parce que je suis passionné par mon métier, je vais souvent sur des sites, je regarde des brochures, vous voyez, j'ai même la brochure de votre entreprise qui m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, j'aurais peut-être des idées, des suggestions à vous faire, si vous le permettez ultérieurement, pas aujourd'hui, le temps sera court. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que dans ces domaines d'écoute des clients, de veille, de technique de pause, de temps de pause, voire aussi avec le timing, vous savez, c'est un des points très très importants du métier, qui est de ne pas déborder. Parce que si dans la semaine, on doit poser par exemple trois ensembles douches avec parements muraux, etc., bien, il ne faut pas déborder, parce que c'est tout le planning de la société qui est remis en cause. Et ça a été un des points, et ça me fait penser, c'était en 2015, chez Schtroumpf von Baff, qui m'avait donc embauché à ce moment-là. Eh bien, je suis à ce moment-là technicien uniquement sur le carrelage. Le résultat, c'est que toujours on fait appel à moi pour la pose de ces carrelages dans la société. Vous voyez ? Bon, donc visiblement, vous avez l'air absolument passionné de bien connaître votre métier et de l'aimer, ce qui est très, très important, effectivement. Ce n'est pas toujours le cas chez tout le monde, par le temps qui tourne. Toujours, effectivement, mais du coup, en regardant votre CV, qu'est-ce qui fait que depuis 1 an et demi, vous ne travaillez plus ? Alors, c'est un petit peu ennuyeux. J'ai eu ma maman qui a été très malade, très très malade, qui habitait en Yougoslavie. J'ai dû la rapatrier en France. Elle ne parlait pas du tout français. Elle était seule. Mon père est décédé peu de temps avant. Et juste à ce moment-là, la société dans laquelle j'étais avant a arrêté son activité. C'était une société qui a eu des problèmes financiers importants, des problèmes internes de personnes, si vous voulez, suite à une succession. Donc ça a posé problème, la société s'est arrêtée. Donc à ce moment-là, j'ai choisi d'en profiter pour m'occuper d'elle et de préparer à ce moment-là les lendemains. Alors je vous avoue que chez des amis, des gens que je connaissais, j'ai donné des coups de main, j'ai continué à faire ce travail et je me suis perfectionné. Non, c'est un mot, j'aime pas trop ce mot, si vous voulez, les gens vous payent avec des formes différentes de reconnaissance et à ce moment-là, ça m'a permis de tenir. Et puis mon épouse, bon travail, a un très bon poste, elle est DRH chez Nestlé. Et donc, voilà, j'avais pas franchement besoin de reprendre. Mais moi, je préfère vivre ma passion. On est organisé comme ça, qui est la technique au service de la douche. Et donc, vous me dites que finalement, vous n'avez pas forcément besoin de travailler. Qu'est-ce qui va me garantir, hein, on est une petite entreprise, on a besoin de gens parfaitement engagés. C'est un métier délicat, il faut que ça soit extrêmement bien posé, pas question d'avoir des fuites une fois qu'on a posé notre produit, c'est la réputation de l'entreprise qui est en cause. Qu'est-ce qui va me garantir que vous allez être complètement engagé désormais? Rien ne va vous le garantir parce que je n'ai pas l'habitude de faire des promesses, de promettre des lendemains où on rase gratis, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que suite à cette période interrompue, pour tout vous dire, ma maman est décédée. Elle est décédée et donc maintenant je souhaite reprendre parce que je ne me supporte pas à la maison à ne rien faire, regarder l'herbe pousser, tailler les rosiers. Épouse qui rentre tard. Voilà, préparer. Voilà, ça a eu un moment et je vous avoue qu'aujourd'hui, dans la mesure où il y a des possibilités, je souhaite évoluer dans la société, si c'est possible, dans des postes, éventuellement un jour, ce n'est pas une obligation, mais vers un poste à responsabilité, si un jour un poste comme ça se présente. Alors aujourd'hui, donc c'est un poste de technicien, hein, c'est ça me va très bien. Voilà, il y a un chef d'équipe qui est relativement jeune. C'est ce que j'ai vu, oui, tout à fait. Donc j'espère qu'il restera longtemps dans la société encore. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler justement en équipe? Parce que vous m'avez l'air très très autonome, d'avoir des idées finalement très arrêtées sur ce qu'il faut faire. Mais est-ce que vous allez savoir vous mouler dans un mode de fonctionnement qui n'est probablement pas celui de l'entreprise Schtroumpf von Baff dont vous me parliez précédemment? Tout à fait. Alors c'est pas vous apprendre aussi que dans ce genre de fonction, il faut à la fois savoir être
Autonome, je ne dirais pas indépendant, mais autonome. Quelle différence vous faites entre autonome et indépendant du coup? Ah ben, indépendant, on est complètement axé sur soi-même et on fait un peu ce que l'on veut. Autonome, c'est qu'on est responsable et on exécute les choses en fonction d'un accord, d'une coopération que l'on a avec la société. Et pour revenir à ce que vous posez comme question sur l'équipe, j'ai toujours été dans les équipes, j'ai toujours fait remonter l'information, j'ai toujours participé aux réunions d'équipe et je suis foncièrement dans l'esprit d'équipe. Je travaille d'ailleurs parfois en équipe, des fois on est à 2, à 3 sur un même chantier. Et là il faut se coordonner car on n'a pas une fonction forcément hiérarchique. Chacun a ses responsabilités, mais toujours dans le cadre du cahier des charges, dans le cadre de ce qui est nous demandé, et toujours on fait le reporting qu'il faut, et là, dès qu'on parle de reporting, on est dans l'esprit d'équipe. Il y a des choses comme ça, un peu administratives, qui me dépassent un peu, mais toujours, d'ailleurs, c'était en 2018, toujours la même société où j'étais, bien, je me suis aperçu que lors de la maladie d'un des responsables technique, qui était chef d'équipe, il y avait des problèmes de livraison, des problèmes de relation. Et j'ai proposé au directeur de momentanément animer, s'il le souhaitait, l'équipe. Il m'a confié cette tâche. Cette tâche, je l'ai très bien réussie. Et il envisageait justement, avant qu'il y ait des problèmes financiers dans la société, il envisageait de me donner un rôle de responsable d'équipe, bon peut-être 2-3 personnes. Mais je ne suis pas spécialement attiré à la minute vers des, voyez, vers quand vous rentrez, pas une mentalité de chef. Quand vous rentrez chez un client, vous avez donc une grande habitude, comment se déroulent les 5 premières minutes? Alors, les 5 premières minutes, on m'a appris, j'ai lu dans un livre, je ne peux pas vous donner le titre, que c'est très important de faire une bonne impression dans les premières minutes de l'entretien. Donc j'ai toujours cette préoccupation de faire une bonne impression. D'abord, par ma présentation vestimentaire qui doit être correcte, simple mais correcte, par ce que je dis aux gens, c'est-à-dire leur dire bonjour, m'intéresser à eux, et toujours être dans cet esprit de climat, de préparer le climat de ce qui va se passer derrière. Hein. J'ai lu aussi qu'on pouvait appeler ça connivence, je crois, il y a un mot comme ça. Et je suis toujours dans cet esprit où avec les gens, je plaisante un petit peu, gentiment, sur des choses simples, tout en restant à ma place. Et ça crée un climat, si bien que souvent, ils me proposent après un café, ils me demandent de faire une petite pause avec eux, éventuellement, si eux en prennent un. Ils me demandent mon avis sur l'évolution de la salle de bain. Il est arrivé, même dans des maisons, de faire une deuxième salle de bain, alors qu'ils ne l'avaient pas envisagé. Salle de bain, salle de douche, vous voyez. Donc, ces 5 premières minutes vont faire que le climat avec la personne va être un climat beaucoup plus chaleureux, sympathique, que si j'arrive directement dans la pièce et je commence mon travail de technicien. Surtout qu'il peut y avoir un problème, je ne sais pas, vous parliez de fuite, vous voyez, à juste titre tout à l'heure, si jamais il y a une fuite, ils seront beaucoup plus aimables, ils seront beaucoup plus coulants que si c'est juste quelqu'un, une personne, voire comme une machine qui va mettre en place. Donc le climat est important, oui. J'ai vu que vous aviez étudié un peu notre société, tout à fait, qui ne publie pas ses comptes, là, parce que c'est une société privée. Est-ce que vous auriez une question à me poser sur la société Douchette SA? Oui, j'ai une question très importante. Les chantiers, pour vous, est-ce que ce sont des chantiers qui sont très localisés ou ils sont sur le département, une partie de la région, de la France, pour organiser mes déplacements, ce qui ne me pose pas de problème, mais à ce moment-là, pour pouvoir m'organiser, et puis s'il y a un véhicule de service qui est attribué. Alors l'essentiel des chantiers de la société sont plutôt dans le département, dans la Gironde aujourd'hui. D'accord. Je recherche également un responsable commercial pour avoir un développement. Ça, c'est pas moi. Ça ne sera pas vous, évidemment. Pour avoir un développement plus important plutôt dans la région. Hein. Tout à fait. Une société, on ne peut pas perdre le contrôle de ma société. On est une société familiale, de taille modeste, rentable. Et donc moi je souhaite une croissance, mais une croissance que je puisse maîtriser. D'accord. Donc
Dans un premier temps, vous n'aurez à vous déplacer que dans la Gironde. C'est d'ailleurs votre chef d'équipe qui organisera avec vous. Oui, bien C'est sûr. une petite équipe, il y a un responsable d'équipe, et puis vous êtes 3 techniciens. Donc c'est assez familial, c'est assez facile de vous organiser en fonction d'une part de là où vous habitez les uns et les autres. D'accord, dans la Gironde alors. Dans la Gironde pour l'instant. Et puis en fonction des chantiers, on essaye justement d'organiser le cas échéant des tournées, bien qu'il n'y ait pas de chantier qui dure moins d'une journée en général. C'est rare qu'on ait à faire quelque chose qui soit immédiat, parce qu'il faut casser, c'est l'objectif. Il faut réinstaller, donc ça peut, en général ça dure plusieurs journées. Et donc à ce stade, évidemment, par définition, vous rentrez chez vous le soir. D'accord. Si demain on avait une ampleur plus importante dans notre zone de travail, il pourrait se faire que vous ayez à partir plusieurs jours avec un collègue, avec la camionnette, tout le matériel. Tout à fait, il n'y a aucun problème. Pour installer un peu plus loin, à Sarlat, à Figeac. Mais à ce stade, ça n'est pas d'actualité. D'accord. Oui, donc si je comprends bien, vous avez un objectif vraiment d'évolution et d'expansion. C'est quelque chose qui fait partie de la politique. C'est pour ça qu'on recrute un technicien de plus, et c'est pour ça que votre CV m'intéressait, parce qu'effectivement, vous avez une grande expérience. Il y avait cette interrogation, mais vous y avez bien répondu sur ce long trou dans votre CV. J'aurais dû le préciser peut-être, voyez-vous, dans le CV. Est-ce que j'aurais peut-être dû mettre une explication oui, parce que ça peut... Je comprends votre interrogation. Je vais le noter, c'était une bonne... Vous permettez, je prends quelques notes. Allez-y, allez-y. Et donc, je comprends très bien que vous n'ayez pas dans votre CV expliqué les raisons, parce que c'est quand même assez personnel. Oui, c'est un peu personnel, vous savez. Mais vous auriez pu l'indiquer dans votre lettre de motivation. Oui, tout à fait. C'est un bon conseil. En expliquant pourquoi. Je mets LM trou et CV trou. Exactement. Mais ça ne sera peut-être pas utile parce que votre candidature m'intéresse beaucoup. Je vous en remercie. Je vous en remercie, monsieur Eric. Et donc, ce que je vous propose, c'est que vous rencontriez le chef d'équipe qui, je viens de voir passer là. D'accord, oui, j'aperçus aussi. Il va être disponible, discuter. Il est bien sympathique d'ailleurs. Il est sympathique, mais il sait manier son équipe. Donc vous avez de la bouteille, si je puis dire. Il va aussi falloir vous adapter à une culture qui est différente de votre entreprise précédente. Bon, mais vous allez sûrement discuter avec. On arrête parce qu'on est toujours tenu par ces minutes, cette durée, et puis elle est un peu approximative. Voilà. On vous remercie. Likez, commentez, surtout pour des questions. Et puis si vous avez des idées d'autres vidéos, eh bien interrogez-nous. À tout à l'heure. Tout à l'heure pour le débrief.